Eh bien bonjour Michel. Bonjour. Nous sommes le 18 juin, nous sommes au lendemain de ton ITM au tournoi d'Emega Deep Stack, la série du César qui a lieu actuellement à Las Vegas. Hier tu as encore fait un ITM, petit ITM, malheureusement tu aurais espéré aller plus loin. Mais c'est tout de même le quatrième à Vegas. Aujourd'hui on a décidé de te filmer dans un décor un petit peu paradisiaque. On est à la piscine du Bellagio, dans la Bellagio dans lequel tu as tes quartiers durant ton séjour à Vegas. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce quatrième ITM que tu as réalisé hier et bien sûr de la joie que ça t'a apporté, avec en même temps peut-être un poil de déception, car par rapport au field de ce tournoi, tu aurais peut-être pu aller un petit peu plus loin d'après ce que tu nous as expliqué. Ah oui, parce que j'ai fait... d'abord j'ai eu la chance de faire un début de partie tonitruant, puisque j'ai déstacké deux personnes dans la première demi-heure de jeu. Et en plus je crois que j'ai vraiment joué mon meilleur poker pendant vraiment toute la première journée. J'ai pas fait d'erreur technique à aucun moment. Et donc je suis arrivé à la fin, au début du deuxième jour, avec un field de 140 joueurs pour 90 payés, en étant largement au-dessus de la moyenne. Donc j'étais d'abord en confiance, j'avais pas du tout la hantise de la bulle, ce qui peut arriver de temps en temps quand on est un peu short. Et donc j'étais très serein. J'ai eu la chance en plus de toucher une paire de rois dès le début de la journée, qui m'a permis de doubler mon stack, puisque j'ai le chip leader de la table qui m'a envoyé tapis avec paire de valets. Donc c'était assez facile pour moi de call. Et puis malheureusement après, et je crois que tous les joueurs de poker me comprendront, pendant 4 heures, je crois que ma meilleure main ça a été Dame 9 dépareillée. Je n'ai plus vu une seule main de toute la partie. Et je me suis fait progressivement manger par les blindes, puisque la structure de ce tournoi était très rapide, donc les blindes étaient très élevées. Et je suis finalement pratiquement mort de vieillesse, puisque j'ai été contraint d'envoyer les 4 blindes ou les 5 blindes qui me restaient avec valet 10 dépareillé. Et malgré avoir touché 2 paires au flop, et mon adversaire ayant paire de dames, il a touché une doublette d'une carte annexe, ce qui fait que lui il a touché 2 paires supérieures. Et je me suis retrouvé sorti du tournoi en fait triste, parce que quand on sort d'un tournoi en s'étant battu, l'autre était meilleur que vous techniquement, ou parce qu'il a tiré la bonne carte, mais là je suis sorti faute de munitions. Sans voir de carte en réalité. Voilà, c'est horriblement frustrant. En plus, alors certains me diront oui, mais alors tu aurais peut-être pu faire des moves, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la structure, à partir du milieu de la deuxième journée, le chip leader d'une table avait entre 12 et 15 blindes. Donc à partir du moment où un joueur relançait à 3 blindes et demi, ça voulait dire qu'il était prêt à mettre le tapis sur la table, à chaque fois. Donc faire un 3-bet devenait pratiquement de la haute voltige. Donc je ne l'ai pas tenté parce que j'avais pas les cartes pour. On était quasiment toujours en 3-bet shove ou en restil. Il était impossible de... Même restil était horriblement dangereux parce que il fallait un restil avec le haut de la range. C'est ça, avec le haut de la range. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, ce 18 juin Michel, tu vas attaquer un des plus beaux tournois de la compétition de ces WSOP. Oui, là les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent, tu vas jouer le 5000 $ Six Max. Donc là on peut dire il n'y aura pas vraiment trop de déchets techniques, tu vas avoir affaire à non, les fiches vont être rares. Voilà, les fiches vont être rares. Tu vas avoir en face de toi des très grands champions qui vont être là, Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, Phil Ivey, Justin Smith, etc. Enfin que des gens qui techniquement sont au fait et au point. Est-ce que par rapport à aujourd'hui, tu as envisagé une petite stratégie pour pouvoir justement, alors si ce n'est les concurrencer, tout du moins réussir à te défendre avec plus d'agressivité contre ces très grands joueurs? Oui, j'ai longuement discuté hier soir avec Fabien Perrault. On a mis une stratégie en place. Te dire que je vais radicalement changer ma manière de jouer, non. Parce que d'abord je crois qu'au poker il faut garder sa personnalité. À l'heure actuelle, si tu veux, je pense que j'ai une manière de jouer que j'arrive à la fois à contrôler et où je domine les positions techniques. Si je veux trop sortir de ça pour ressembler aux autres, je crois que je vais me vautrer. Donc je vais essayer de garder la base de mon jeu qui je pense devient solide, et puis peut-être
essayer effectivement, comme je vais jouer avec des joueurs fantaisistes, de temps en temps d'être aussi fantaisiste qu'eux, et puis aussi pour surtout pas me faire marcher sur les pieds trop. Parce que de toute façon, ils vont essayer de me marcher sur les pieds. Et ça, c'est sûr que techniquement, c'est des gens qui vont essayer de prendre le dessus. Bien écoute Michel, il va être 10h ce matin, voilà. Oui. On est toujours en direct du Bellagio, on va te souhaiter vraiment bonne chance pour ce tournoi aujourd'hui. On sait que mentalement, il va falloir beaucoup de concentration. Sache qu'on sera derrière toi, bien sûr, Fabien Perrault, ton coach, et toute l'équipe de coverage qui te suit. On sera également pour donner de tes nouvelles à tous les gens qui te suivent en direct de l'île Maurice. Et on te souhaite vraiment le meilleur pour ce tournoi et d'aller le plus haut possible pour cette fois dépasser l'ITM à 5 chiffres. Ouais, bah, je vais essayer de les manger. Ouais. Voilà, on te souhaite une bonne journée Michel, à tout à l'heure. Merci, Ciao, à bientôt, ciao. Fabien.